Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Citrot ici, avec un nouveau décor, ensemble pour le réseau de télévision surnaturelle. Et une autre toute nouvelle personne sur le réseau et qui fait également sa propre émission de télévision, Kelsey O'Malley. Et je vais vous parler un peu d'elle. Mais Kelsey, je veux commencer tout de suite. Qu'est-ce que Dieu a mis dans votre cœur pour accomplir votre nouvelle émission, Les Porteurs de Flambeaux? Le Saint-Esprit m'a parlé très clairement et m'a dit, quand tu feras cette émission, ma présence va inonder les écrans et je désire que mes enfants me connaissent par la connaissance expérientielle. Je désire que chacun de mes enfants ressente ma présence, connaisse mon Saint-Esprit, soit rempli par débordement. Et Dieu m'a dit, tu sors de ta zone de confort parce que, comme vous l'avez dit, c'est la première fois que je fais quelque chose comme cela. Alors, Dieu m'a promis qu'il sera avec moi et il m'a promis que tout le monde qui regarderait recevrait une importation pour faire l'expérience de sa gloire et vraiment trouver et ressentir sa présence. Et je crois qu'à travers chaque émission, vous allez rencontrer le Saint-Esprit d'une manière puissante. Mais dans cette émission en particulier, il y a quelque chose de spécial que Dieu a en réserve. D'abord, je vais faire ce qui est nécessaire si nous voulons que ce spécial vienne. Je vais prier. Bienvenue Saint-Esprit et une liberté totale. Il y a des gens qui regardent, qui ont besoin que toi seul connais et ils vont être satisfaits. Il y a des gens ici qui n'ont jamais ressenti la présence de Dieu, n'ont jamais expérimenté la gloire qui est la présence de Dieu, qui est la bonté de Dieu, qui est l'intimité de Dieu, qui est d'entendre sa voix. Et je vous dis que la gloire ou la présence de Dieu se rapproche de seconde en seconde de la planète Terre pour la libération de la plus grande moisson que le monde n'ait jamais vue. En parlant de moisson, comment une gentille presbytérienne arrive-t-elle à faire une émission comme celle-ci? Vous avez été sauvé à 19 ans. Mais laissez-moi vous emmener quelques mois plus tôt. Vous étiez immergé dans l'esprit du Dieu vivant, baptisé dans l'Esprit Saint. Racontez-moi cette rencontre. Ce fut incroyable, inattendu, radical. Inattendu, vous ne priiez pas pour cela ou vous n'y croyiez pas. Non, je ne comprenais pas vraiment qui était le Saint-Esprit, ou ce qu'il a fait, ou même quelle était ma langue céleste. Je n'avais pas de grille pour cela. J'étais presbytérienne, et ce n'était pas au travers de cela que j'avais été élevé. Et donc, quand le Saint-Esprit est venu sur moi, il est venu comme une présence si réconfortante que j'avais vraiment besoin de l'expérimenter cette nuit-là. J'étais brisé, et je me sentais rejeté, seul et abandonné, et je me suis juste endormi en pleurant, parce que j'étais tellement blessé cette nuit-là. Et dans le milieu de la nuit, le Saint-Esprit est venu sur moi et m'a réveillé d'un profond sommeil. Et comme il m'a réveillé, je parlais dans une langue surnaturelle. Alors que je me réveillais, je priais en langue de manière incontrôlable, et cela ressemblait beaucoup à une langue de bébé, comme un babillage de bébé, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Oh, cela continuait de couler de moi et continuait de couler pour moi et mon corps était vraiment sous la puissance de Dieu en ce moment. Je n'étais pas sûr de ce qui se passait vraiment, mais j'étais submergé par cet amour et ce qui se passait était comme un choc, parce que je n'avais pas, encore une fois, pas de grille pour cela. Qu'est-ce que vous voulez dire avec l'amour? Les gens nous regardent en ce moment qui n'ont pas de grille, ils n'ont pas expérimenté cet amour. Expliquez. Lorsque vous êtes vraiment brisé et blessé et que vous êtes parti, vous vous sentez seul. Quand vous vous sentez seul et abandonné, vous avez l'impression que le diable ment avant tout et vous dit que personne ne vous aime. Il n'y a personne pour vous. Vous vous sentez complètement isolé et seul. Vous savez combien de personnes ressentent cela maintenant avec quelques années de Covid? Vous parlez, je crois, à des millions de personnes qui disent « C'est moi, je me sens seul, je me sens isolé, j'ai l'impression d'avoir besoin de quelque chose. Je ne sais même pas quoi, j'ai besoin de ce dont vous parlez. » Vous avez besoin du Saint-Esprit quand il vous remplit, l'amour qui vient en vous, tout cet abandon, ce sentiment de solitude, cela vous laisse parce que vous n'êtes plus seul. Je n'étais plus seul, j'étais rempli de quelque chose que la solitude et l'abandon avaient enlevé de ma vie, après que l'Esprit Saint soit venu sur moi. Donc ceux d'entre vous dont parlait Sid, qui se sont sentis si seuls et si abandonnés, vous vous sentez isolés. Vous dites, Dieu, pourquoi m'as-tu laissé seul? Personne ne se soucie de moi, personne ne m'aime. L'Esprit Saint est un don,
qui vous est envoyé par le Père. C'est un cadeau. La Bible dit que quand nous croyons au Messie, il vient comme un cadeau gratuit. Le Saint-Esprit vient sur vous comme un cadeau gratuit. Alors, maintenant, Père, au nom de Jésus, je sais que tu vois chaque cœur, tu connais chaque nom de chaque personne qui crie vers toi, tu retiens chaque larme qui coule de leurs yeux, et en ce moment, je demande que tu les remplisses du baptême du Saint-Esprit. Attendez une seconde, soyons juste sûrs que vous êtes saints, et vous dites « je ne suis pas trop saint ». Devinez quel accueil dans la race humaine. Il n'y a personne juste selon la parole de Dieu, pas un seul, pas vous, pas un seul. Mais il y en a un, le Messie Yeshua Jésus, qui est venu sur terre comme un humain, qui a vécu une vie parfaite et est mort pour vos erreurs. Et sa justice entre en vous quand vous lui demandez d'être votre Seigneur et Sauveur. Dites cette prière avec moi et ensuite Kelsey va prier cette prière. Et si vous n'avez jamais dit cette prière, ou même si vous l'avez dite, appelons ça une nouvelle consécration dans votre vie. Vous cherchez quelque chose de plus. Êtes-vous fatigué d'autres trucs tout périmés que vous regardez? Avez-vous crié comme je l'ai fait en tant que jeune garçon juif? Dieu, il doit y avoir quelque chose de plus. Mais je ne savais pas ce que c'était. Dites cette prière à haute voix, où que vous soyez. Répétez après moi. Cher Dieu, j'ai fait beaucoup d'erreurs pour lesquelles je suis vraiment désolé. Je crois que le sang de Jésus a lavé toutes les erreurs que j'ai jamais commises. J'appelle ce sang précieux parce qu'il n'y a rien d'autre comme ça dans l'univers. Et maintenant que je suis pur selon ta parole, je demande à Jésus de venir vivre en moi et de me donner sa justice. Je fais de toi mon Sauveur et mon Seigneur au nom de Jésus. Amen. Maintenant, Kelsey, finissez. Waouh, je ressens tellement la présence de Jésus, même sur ce plateau pendant que vous avez dit cette prière. Je vois des cœurs s'ouvrir pendant que vous priez cette prière. Il y avait tellement d'onction sur cette prière. L'Esprit de Dieu est là et il bouge et il entre là où vous êtes. Et il ne fait pas exception de personne. Il ne peut pas être qu'à un seul endroit. Il est partout à la fois. Il est Dieu Tout-Puissant. Alors, Seigneur, ceux qui ont prié cette prière et ceux qui ont demandé à Dieu de les remplir du Saint-Esprit, je demande maintenant, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit commence à descendre sur chaque cœur affamé, chaque personne qui a été blessée ou qui crie vers toi. Dieu, libère ton Esprit Saint sur eux, maintenant, au nom de Jésus. Remplis-les complètement avec la puissance du Dieu de l'Esprit Saint. Restaure-les avec ta présence. Fais-les revivre avec le vin de ton Esprit Saint, car ton Esprit nous donne la vie, une vie abondante. Dieu, nous avons été créés pour vivre une vie abondante. Et je te remercie pour ta bonté et ta gloire, et même pour ce que tu fais sur la terre en ce moment. Dieu, nous te remercions. Nous sommes partenaires avec toi. Et nous disons, oui Seigneur, fais ce que tu veux faire. Viens et fais ton chemin dans cet endroit. Viens et fais ce que tu veux dans chaque cas. Remplis-nous tous, même ceux d'entre nous remplis du Dieu de l'Esprit Saint. Je demande une nouvelle effusion en ce moment. Je demande une nouvelle impulsion dans le remplissage de votre esprit en ce moment. Un nouveau remplissage en ce moment, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Père, nous te louons Dieu, merci Jésus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Father. Wow. We praise you, God. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Praise you. Wow. Kelsey, vous m'avez dit que vous avez une telle faim, je veux dire une soif absolue de la parole de Dieu. Elle m'a dit qu'elle venait juste d'avoir la passion d'apprendre, d'apprendre et encore d'apprendre. Mais cela ne s'est pas produit par hasard, parce qu'elle est peut-être une enseignante. Cela s'est produit parce qu'elle a reçu un don de Dieu. Cela s'appelle la grâce. Elle a reçu la grâce de la faim et soif de la parole de Dieu. Et il y en a beaucoup qui regardent et qui s'ennuient parce qu'ils la lisent depuis 10 à 15 ans. Je veux que vous mouilliez l'appétit des gens de ce que c'est que de festoyer et d'avoir une passion pour la Bible elle-même. Et ensuite, je veux que vous priez pour une importation. Vous savez pourquoi je lui ai demandé de prier cela? Pour que tout ce que vous avez reçu de Dieu, vous puissiez le transmettre. En fait, voici la vérité. Toute promesse dans la parole de Dieu, même s'il a été écrite il y a tant d'années à un groupe particulier de personnes, peut être dans une congrégation qui est la vôtre, parce que les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance, ce qui signifie qu'ils ne changent pas d'avis. Ces paroles sont éternelles et pour toujours. Alors elle ne peut pas transmettre quelque chose qu'elle n'a pas reçu. J'aimerais que vous transmettiez cette faim que vous avez.
La parole de Dieu est si belle, Sid. Chaque histoire est pleine de révélations, chaque histoire est pour vous. Si vous pouvez entrer dans chaque histoire que vous lisez, n'importe quelle parabole, vous lisez tout ce que Jésus a dit, vous pouvez entrer dedans et être juste là dans cette parole. Vous pouvez vous imaginer dans cette parole. La Bible prendra vie pour vous. La Bible est devenue vivante pour moi. La révélation est venue en moi et à travers moi par la grâce que Dieu a donnée sur ma vie. Je peux passer des heures et des heures à lire la parole et toujours ne pas être rempli, parce que c'est tellement vivant qu'il me révèle des choses profondes, et c'est une grâce que je connais. Mais c'est si beau que j'ai apprécié chaque minute d'être avec Dieu, et même de prendre des paroles et de lire la Bible lentement, me permettant de recevoir et de retenir qu'est-ce que Dieu me montre. Ce partenariat, grâce auquel je suis capable de retenir la parole de Dieu. Oui, c'est aussi quelque chose que Dieu m'a donné de le faire. Ainsi, si vous lisez la Bible et vous sentez qu'elle est entrée, tout d'abord, c'est comme aucune autre parole au monde. Elle vient du Dieu vivant. Deuxièmement, que vous ressentiez quelque chose ou non, quelque chose de merveilleux se passe à l'intérieur de vous pendant que vous digérez cette parole. C'est ce dont qu'elle sait parler et qui va prendre un sens, et vous méditerez là-dessus. Troisièmement, vous nourrirez votre esprit. Donc, qu'elle sait, je crois que vous avez reçu cela de Dieu, et je crois que vous allez le transmettre tout de suite aux téléspectateurs. Si vous êtes affamé et assoiffé de plus de Dieu, si vous voulez une visitation de Jésus, sa parole est Jésus. Si vous n'avez pas faim et soif de ce que vous avez, comment pouvez-vous avoir faim et soif d'une visitation ou d'une expérience céleste? Vous n'avez besoin de rien de tout cela. Ce dont vous avez besoin, c'est de Jésus et d'avoir faim et soif de sa parole, qui est la première étape de tout le reste. S'il vous plaît, priez. Oui, Père, je te remercie pour tous ces affamés, pour tous ceux qui se connectent en ce moment avec un cœur ouvert et un esprit ouvert, qui veulent plus de toi, Dieu. Je te remercie de les avoir attirés vers cette émission pour leur donner ce beau cadeau de grâce que tu m'as donné. Alors, Père, en ce moment, au nom de Jésus, je transmets une faim profonde pour la parole de Dieu. Je demande que tu libères cette grâce sur eux, que tu libères la révélation et la connaissance de la parole pour qu'ils puissent faire l'expérience à travers ta parole, Dieu, car la parole nous conduit dans l'expérience. Alors, Dieu, comme tu l'as fait avec moi, j'ai eu ton huile versée sur ma tête lorsque tu m'as oint pour recevoir la révélation de ta parole. Je te demande de faire la même chose sur chacun et chacune qui écoute. Que ton onction se déverse sur eux et qu'ils lisent et mangent la parole de Dieu comme du pain frais, qu'ils prennent une partie de la Bible juste comme une tranche et qu'ils la lisent et qu'ils la mangent et que cela entre en eux et nous savons tout ce qui entre en nous. Alors Dieu, je te remercie pour cette grâce que tu donnes à tes enfants. Seigneur, laisse-les marcher en plénitude, au nom de Jésus. Amen.